Bonjour et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, on est en pleine rentrée. J'espère que vous vous portez bien et que vous profitez bien, de cette rentrée pour mettre de nouvelles choses en place. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière dans la vidéo pour attirer les bonnes opportunités et préparer sa rentrée. Si vous ne l'avez pas vue, elle est là-haut. Et on se retrouve donc aujourd'hui pour parler du développement personnel et notamment pourquoi parfois on fait du développement personnel pendant des années, on travaille sur des sujets pendant des années, on est impliqué, investi dans ce qu'on fait et pourtant ça ne fonctionne pas. On n'a pas de résultats ou peu de résultats ou on retombe toujours dans le même schéma, dans le même programme qui nous fait vivre les mêmes choses, les mêmes expériences et souvent des expériences pas agréables, sinon on n'essayerait pas de transformer tout ça. Donc moi-même pendant des années j'ai fait du développement personnel et attention, tenez-vous bien, asseyez-vous, je ne croyais pas à l'énergie, au magnétisme, c'était pour moi des choses très abstraites. Je pensais que c'était fait pour les gens qui avaient besoin de se raccrocher à quelque chose et qui essayaient de trouver quelque chose auquel se raccrocher pour continuer d'avancer. Et au fond, la spiritualité, l'énergie, ça aide à ça. Ça aide aussi à avancer chaque jour, à se raccrocher à quelque chose qui nous fait avancer. Mais le jour où j'ai découvert que mes mains, mon magnétisme se réveillait, je peux vous dire que je suis vraiment restée bête. Et là, toutes mes croyances ont été balayées d'un seul coup. Comme si que la vie en fait me disait mais non, mais en fait tu t'es planté, toutes ces croyances là c'est n'importe quoi. La preuve, maintenant tu le ressens, tu peux ressentir ce en quoi tu ne croyais pas. Donc voilà, j'avais plus trop le choix, j'étais obligée de me rendre à l'évidence. Donc tout ça pour vous dire que ce moment-là, il est arrivé quand justement je faisais beaucoup de développement personnel et il y avait des sujets que je n'arrivais pas à transformer, des domaines de vie que je n'arrivais pas à transformer et je commençais justement à perdre espoir et même à me dire que le développement personnel ne fonctionnait pas et que si ça se trouve c'était juste des bêtises qu'on nous racontait pour vendre des formations, pour vendre des programmes en ligne, pour trouver un truc un petit peu, pour piquer de l'argent aux gens, quoi. Ouais, j'en étais arrivée là quand même. On dirait pas que j'ai ouvert une entreprise en ligne en transformation personnelle et énergétique. Mais voilà, je suis honnête avec vous et je suis vraiment passée par ces états d'esprit-là à l'époque. Donc, écoutez, j'ai senti cette énergie dans mes mains et je me suis dit, attends, si ça se trouve, le développement personnel, c'est bien, mais ça suffit pas. Donc j'ai commencé à me renseigner sur le domaine énergétique tout en gardant, vous savez, une espèce de distance quand même avec, pour pas être trop... je voulais pas me faire avoir et j'ai toujours été un esprit assez cartésien, j'ai fait de longues études... Et mon cerveau n'était pas programmé pour des choses métaphysiques, voilà. À la base, j'étais pas programmée pour ça. Et donc du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là, ce qui a fait que j'avais mis un pied dedans, mais il y avait toujours, vous savez, ce doute de est-ce que ça fonctionne vraiment. Bon, j'ai vécu des expériences désagréables dont je vous parlerai dans une autre vidéo parce que je pense que c'est important aussi de transmettre cette expérience-là, ça peut aider d'autres personnes. Donc quand je parle d'expériences désagréables, je parle d'expériences paranormales en fait, auxquelles au début je pensais vraiment que je devenais folle. Donc c'était assez compliqué aussi cette période-là. J'en rigole aujourd'hui, mais à l'époque je peux vous dire que je les ai complètement flippées. Et c'est ces expériences paranormales-là qui m'ont... même si c'était désagréable, elles m'ont fait vraiment comprendre qu'il y avait autre chose que notre monde 3D, que le monde énergétique existait bien, que mes ressentis étaient bien réels et que j'avais quelque chose à faire avec ça également.
C'est à l'époque aussi où je me cherchais professionnellement. Et donc du coup, quand j'ai mis le pied dedans, après j'y suis allée à fond. Toujours avec cette vision de ne pas tomber dans des choses... moi j'aime beaucoup la simplicité et je voulais pas tomber dans des choses trop compliquées, trop pompeuses. J'ai essayé, puis ça fonctionne pas, ou alors on se prend tellement la tête qu'on y met tellement de mental qu'on attire des trucs qu'on veut pas attirer. Donc voilà, mon maître mot aujourd'hui, c'est travailler avec le développement personnel, et quand on sent qu'il y a un blocage, qu'il y a quelque chose qui reste, vraiment se finir de nettoyer tout ce qu'on a fait en développement personnel, tout ce qu'on a remonté au conscient grâce au développement personnel, finir de le nettoyer avec un soin énergétique, un travail énergétique, des rituels énergétiques pour libérer, nettoyer tout ça et ramener quelque chose qu'on a envie de vivre, qui nous fait vibrer en fait, qui va nous permettre de passer à la prochaine version de nous-mêmes, qui est une version plus consciente en général. Donc voilà un petit peu pourquoi le développement personnel ne fonctionne pas à tous les coups, parce que on se trimballe ce qu'on appelle des dettes karmiques, des mémoires transgénérationnelles. Donc là on va plutôt dans le transgénérationnel, on parle de notre lignée familiale, donc des choses qui se répètent, vous savez, de mère en fille, de père en fils, de famille en famille. Les grands-parents avaient le même problème, les parents ont vécu la même chose, les petits-enfants vivent la même chose. Donc ça, on parle vraiment de mémoire transgénérationnelle, c'est un ancêtre qui a fait quelque chose, qui reste imprégné dans les mémoires des personnes donc, qui vont descendre de sa lignée. Tout le temps que personne ne nettoie cette mémoire-là, eh bien ça reste et on vit les mêmes schémas et on vit les mêmes problématiques. Et on galère. C'est un peu ça en fait. Le résultat, c'est qu'on essaye de sortir de ça. Et si on travaille qu'avec du développement personnel qui va travailler sur notre esprit conscient, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas parce que énergétiquement, dans nos corps énergétiques, on a toujours une empreinte qui est là. Et c'est cette empreinte qu'il faut nettoyer. Donc voilà l'intérêt de ne pas faire que du développement personnel. Le développement personnel fonctionne très bien pour des petites choses du quotidien, du passage à l'action. Mais j'ai constaté à travers mon expérience et les personnes que j'ai pu accompagner qu'à un moment dans notre vie, on est confronté de toute façon à une dette karmique, à une mémoire transgénérationnelle et que c'est le signe en fait que c'est le moment de basculer vers le domaine énergétique. Si vous ne me connaissez pas encore, c'est exactement ce que je propose donc sur ma chaîne et dans les contenus que je vous propose sur mon site internet qui vont vous permettre en fait de travailler le côté développement personnel et en même temps le côté énergétique. C'est mon credo, c'est toujours d'allier les deux pour éviter de passer des heures et des semaines et des mois et des années à travailler sur une problématique qui revient tout le temps. Autant faire ça dès le départ, au moins on est à peu près sûr qu'on va avancer. Sachant que l'énergétique fonctionne, mais ce n'est pas non plus un remède miracle. Parfois on peut se traîner des choses tellement lourdes sur le plan karmique ou transgénérationnel, ou même de manière inconsciente, des choses qu'on a vécues dans notre enfance et qui sont lourdes, eh bien on peut travailler dessus et puis ça peut revenir, donc c'est encore un signe qu'il faut travailler dessus et petit à petit en fait ça nettoie, mais ça nettoie par étapes et le but en fait, même si on aimerait que ça aille plus vite, c'est que ça ne peut pas faire plus que ce qu'on est capable de recevoir. Donc voilà, c'est aussi notre chemin de vie et d'apprendre à accepter que les choses se font en temps voulu. Et ça, je peux vous dire qu'on me le fait énormément travailler sur le plan personnel, la patience et la prise de prendre le temps de faire les choses et accepter qu'il y a une temporalité. Je peux vous dire que c'est très frustrant parfois et c'est très compliqué à accepter. Mais voilà, plus on l'accepte et plus c'est fluide, donc ça vaut le coup.
Alors, si aujourd'hui vous dites ok, c'est sympa ce que tu nous racontes, donc en gros je suis en train de faire du développement perso depuis des années sur ce sujet-là, et oui effectivement je me rends compte que ça fonctionne pas, donc en gros tu es en train de me dire qu'il faut que je passe à l'énergétique. Mais moi je sais pas faire, et effectivement moi aussi j'étais dans votre cas, je ne savais pas travailler avec les énergies il y a encore quelques années. Alors déjà, sachez que c'est très simple de travailler avec les énergies. C'est beaucoup plus simple que ce que l'on pense. Il suffit juste de demander une protection à quelque chose de plus grand que vous, peu importe vos croyances, et de vous lancer en ayant confiance en vous. Dit comme ça paraît simple à pratiquer. Je vous avoue que ça demande un petit peu d'entraînement, mais si vous avez foi en ce que vous faites, si vous vous dites que tout ce que vous faites fonctionnera, ça fonctionnera. Si vous avez besoin d'un mentorat dans ce domaine-là, eh bien sachez que j'ouvre officiellement donc des accompagnements en mentorat. Il n'y a que très peu de place. Je pense que je ne prendrai que 2 à 3 personnes par mois grand maximum, sachant qu'un accompagnement en mentorat peut s'étaler sur plusieurs mois. Donc il y a très peu de place. Et ce que je vous propose, c'est déjà de prendre rendez-vous avec moi sur un appel de 30 minutes. Je vous offre 30 minutes de discussion comme ça avec moi pour que je puisse avec vous détecter en fait votre blocage et voir comment on pourrait résoudre ensemble ce blocage, ce truc qui vous freine, ce truc que vous avez du mal à surmonter. Suite à ces 30 minutes, je vous envoie un plan mon expérience, en fonction de mon expérience et de mes connaissances. Je vous envoie un plan de ce que j'aimerais travailler avec vous pour vous aider à débloquer ce souci-là. Et si vous êtes d'accord, eh bien on peut partir sur un accompagnement. Mais en tout cas, vous pouvez déjà profiter des 30 minutes pour qu'on puisse déblayer un petit peu le terrain ensemble. Voir un petit peu ce qui vous bloque et comment je peux vous aider. C'est l'idée. Si selon moi et selon ce que je ressens, je ne suis pas la bonne personne pour vous aider, je pourrais aussi vous recommander des contacts pour aller vers d'autres professionnels, thérapeutes, en fonction du thème que vous aurez besoin de travailler. Voilà, si ça vous plaît, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous les liens en barre de description. Prenez votre rendez-vous de 30 minutes. Je vous accueille avec plaisir. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo dont je ne sais pas encore le thème. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une petite vidéo surprise. Si ce n'est pas encore fait, pensez bien à vous abonner, et puis à activer la petite cloche des notifs et un petit like aussi, ça fait plaisir. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Très belle rentrée à vous. À très vite.